résistance, ce sont uniquement des volontaires. Hein, et dans tous les niveaux du peuple français. Il y avait des cheminots, il y avait des fonctionnaires, il y avait qui ont fait de la résistance. Le désir de liberté, de mettre l'ennemi dehors. L'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Dès septembre 1940, donc 2 mois après, je voulais déjà m'occuper de mettre les Allemands dehors. J'ai commencé dans un hangar où il y avait tout le butin des Allemands. J'ai récupéré des armes, des équipements pour reprendre la guerre. Il fallait prendre beaucoup de précautions, mais malgré tout, malheureusement dans les réseaux, il y avait des traîtres et qui ont dénoncé. Il y a eu des grosses périodes d'arrestation, je pense notamment en septembre 1943 et puis janvier et mars 1944. L'humilité d'un héros de guerre dans les paroles d'Hubert Cloy, ancien maquisard du réseau Vengeance. Aujourd'hui âgé de 90 ans, l'industriel parisien se souvient avec grande émotion de cette terrible période de l'histoire de France. Dans son appartement riche en souvenirs d'époque, le vétéran pose fièrement avec son portrait d'un lui plus jeune et intrépide, en évoquant au micro de Maxime Coupeau sa jeunesse sacrifiée sur le champ d'honneur du maquis. Cachant dans la montagne, et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Quand je suis arrivé donc le 5 ou le 7 juillet 1944, je suis arrivé en pleine forêt. Il y avait une baraque pour la cuisine et tout ça, et puis il y avait quelques tentes faites avec des baraques de chantier récupérées à droite ou à gauche. C'était vraiment une vraie pagaille, il faut dire, parce que c'était des gens qui arrivaient, qui n'avaient aucune discipline, qui voulaient échapper aux Allemands. Bon. Après, ça s'est constitué. Moi, comme je venais pour une compagnie Vengeance, celui qui m'a dirigé, c'était le lieutenant André, qui avait devenu, qui avait fait Saint-Cyr, la dernière promotion de Saint-Cyr en 1942. Là, on avait une discipline, on levait les couleurs, on faisait des exercices tous les jours pour apprendre à se battre. De Radio Londres au ravitaillement, en passant par les parachutages d'armes, Hubert Cloy nous rappelle avant tout que la résistance, c'est le courage d'assumer ses actes. J'étais fier de monter au maquis, mais j'en ai pas fait un acte héroïque ni rien du tout. Non, c'était cette liberté de libérer la France de cette occupation qui devenait de plus en plus lourde à subir. Hein, ça, mais alors, le jour où j'ai reçu une arme, là, j'étais fier, enfin pas fier, mais j'étais heureux pouvoir me défendre. Parce que quand on est dans la résistance, on n'a pas d'armes, on est à la merci de n'importe quoi. Pour le ravitaillement, le Morvan était un pays pauvre, il y avait de la pomme de terre et les bœufs du Charolais. À la fin du maquis, fin août, début septembre, on tuait 2 bœufs par jour, 1200 personnes. Alors, comme il n'y avait pas grand-chose à manger, on mangeait au petit déjeuner de la viande bouillie, à midi de la viande bouillie, et le soir de la viande bouillie, dans la zone occupée, enfin. On mangeait très peu de pain d'abord, et puis surtout, c'était du pain de très mauvaise qualité qui ne se levait pas. C'était mélangé avec du blé, du maïs et tout ça. Là, on est arrivé, on nous offre du pain blanc merveilleux. Attali est resté en extase. Nous disons 2 fois Attali est resté en extase. Engagé dans les combats de la libération de la Nièvre, Hubert Cloy, malgré son inexpérience militaire, résiste courageusement aux Allemands pendant les durs affrontements de la bataille de Cru-la-Ville. À l'été 1944, ce chef de bataillon d'une unité d'artillerie légère anti-char, Piat, neutralise les dernières poches d'occupation ennemie dans la région.
Immortalisé dans un album photo, ses souvenirs du feu, fortement marqués dans l'esprit de ce dernier, lui rappellent le prix de la vie de ses camarades, tombés pour que survive la liberté. Comme chef de pièce anti-char, j'ai détruit un véhicule allemand et puis tué 2 Allemands personnellement. J'ai participé, moi, de 3 opérations contre les Allemands, notamment celle de Cru-la-Ville, 2 maquis encerclés avec 800 personnes et autour, 4500 Allemands autour, avec canons et aviation. J'ai reçu un message qui m'a été remis par mes sœurs demandant des secours pour ces 2 maquis encerclés. Et moi, où j'étais à 40 km du maquis, donc j'ai participé, étant de la région, quand il y a eu le convoi de camions, j'étais au camion de tête parce que je connaissais tous les petits chemins pour arriver au combat. Et ça a duré pendant 5 jours, du 12 au 17 août. Moi, j'ai été envoyé en avant, en direction des Allemands, pour servir en observateur et savoir ce qu'ils faisaient. Et là, dans ce pays-là, il y avait des quantités de haies qui séparaient partout. Je suis monté sur un peuplier. Bon, rien que monter avec fusil et tout sur ça, il fallait 3/4 d'heure pour monter en haut et puis 1/2 pour descendre. Puis là-haut, les Allemands m'ont repéré, ont tiré, mais ils m'ont raté. Il y a eu 33 morts maquisards, les Allemands beaucoup plus. Alors on a parlé de 300. Je suis très content justement de participer à libérer la France. Ça, c'était d'une façon ou d'une autre, c'était notre devoir et aussi ma satisfaction. Décoré de la Légion d'honneur en 1991, le discret Hubert Cloy continue de transmettre aux jeunes générations cet héritage mémoriel, à travers notamment les cérémonies de la Fondation de la Résistance.